Les gens le réalisent pas, mais je dis souvent à mes clients vendeurs qu'il faut en réalité vendre 3 fois la propriété avant que l'affaire soit vraiment conclue. Plusieurs pensent qu'une promesse d'achat acceptée, c'est une propriété vendue. Mais en réalité, il reste 2 grosses étapes à passer. La première vente, c'est la plus facile. Connecter un acheteur à un vendeur en mettant des belles photos, mettre une pancarte, puis s'assurer que le prix soit bon dès le départ, c'est la partie facile, puis c'est ce que les gens qui vendent par eux-mêmes ne réalisent pas tout le temps. Une fois qu'on a trouvé le bon acheteur pour votre propriété, qu'on a une promesse d'achat acceptée, ben l'acheteur, il y a des conditions à réaliser. Puis la première condition, c'est l'inspection. Si on a des mauvaises surprises à l'inspection, par exemple, on se rend compte que le toit est un petit peu plus usé qu'on l'avait prévu, des fissures dans les fondations qu'on n'avait pas vues, ben l'acheteur pourrait être amené à négocier ou même annuler carrément la transaction. Mon rôle dans cette situation-là, c'est de juger les demandes de l'acheteur. Ça peut arriver que l'acheteur soit un peu déraisonnable puis qu'il fasse des demandes excessives. Nous, de notre côté, on demande des factures à l'appui, des devis d'experts ou toute autre preuve qui pourrait justifier les demandes de l'acheteur. Une fois qu'on a réalisé notre deuxième vente, qu'on a convaincu l'acheteur que la propriété était saine ou qu'on a négocié de manière raisonnable, ben c'est là qu'on passe à la troisième vente. La troisième vente, c'est la plus particulière parce que c'est pas l'acheteur qu'on essaie de convaincre, c'est la banque. Dans un marché compétitif où la surenchère est quand même assez courante, des 50 000, 75 000 au-dessus du prix demandé, ben la banque, elle veut des garanties. Elle veut s'assurer que le prix demain matin, si vous êtes plus capable de payer, elle va être capable de récupérer le prix de son hypothèque dans le marché actuel. Le rôle d'un courtier immobilier dans cette situation-là, c'est de vendre à l'évaluateur agréé qui a été envoyé de la banque que la propriété vaut réellement le 50 000, 75 000 au-dessus du prix demandé. Comment on fait ça? Ben, on s'assure que l'évaluateur agréé entre bel et bien dans la propriété, qui regarde les plus-values que vous avez, les rénovations que vous avez apportées au fil du temps. Si l'évaluation de la banque est en dessous du prix obtenu par la promesse d'achat, ben la banque ne voudra pas passer le plein montant à l'acheteur. Donc l'acheteur va devoir débourser la différence directement dans sa mise de fonds. Donc le rôle d'un courtier immobilier, c'est de s'assurer avant même l'acceptation de la promesse d'achat que l'acheteur a les reins solides dans l'éventualité que cette situation-là se produise. Donc pour conclure, le courtier immobilier n'est pas juste là pour trouver un acheteur à votre propriété. Il est là pour que cet acheteur-là reste collé à vous jusqu'à la fin de la transaction.